Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Vendredi dernier, nous avons parlé d'une tristesse qui est bonne et utile et qui s'appelle la tristesse selon Dieu. On a vu que cette tristesse, c'est elle qui va nous amener à réaliser notre péché et à nous donner le désir de nous en détourner. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux parler d'un autre aspect de la tristesse selon Dieu. Cette tristesse que l'Esprit de Dieu veut mettre dans le cœur, notre cœur, par rapport à l'état de notre monde et à la situation des autres. Dans la Bible, la parole de Dieu, nous voyons plusieurs exemples de la manifestation de cette tristesse qui est bonne et utile. Et je voudrais vous en donner dans cette vidéo quelques exemples. D'abord, l'évangile selon Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Il est parlé de Jésus qui s'approche de la ville de Jérusalem. Et il est dit que Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Vous savez, quand on pleure sur une ville, là, c'était pas une pleure de joie, c'était des pleurs de tristesse. Pourquoi est-ce que Jésus était triste, à pleurer sur Jérusalem? À cause de l'aveuglement de Jérusalem, l'aveuglement spirituel, que Jérusalem n'a pas connu le jour où Dieu l'avait visité, où Dieu avait accompli sa promesse et envoyé le Messie Jésus. Et Jésus pleurait parce qu'il voyait quelles seraient les conséquences de leur incrédulité, que le jugement allait venir sur cette ville, qu'elle allait être envahie et détruite par les armées romaines. Bien-aimés, Jésus pleure sur tous les êtres humains qui sont eux aussi, peut-être toi qui m'écoutes, aveugles, qui ne réalisent pas son péché, qui ne se détourne pas de son péché et qui est en route vers la perdition éternelle, parce qu'il existe un jugement, un juste jugement. Dieu est saint, il ne peut pas laisser impuni le péché, le mal. Mais Dieu a envoyé Jésus pour te sauver. Mais si ton cœur est endurci et fermé, ta destinée éternelle, ça sera l'enfer. Et Jésus ne veut pas que tu y ailles. Et il pleure. Il pleure sur ton incrédulité, sur l'incrédulité des gens de ta famille, l'incrédulité des gens de ton pays. Ça, c'est une tristesse qui est selon Dieu, une tristesse d'amour, une tristesse qui, pour qu'on ne voit pas les autres se perdre et souffrir éternellement. Et je voudrais vous citer un autre exemple, que cette tristesse qu'a connue Jésus, cette tristesse qui est dans le cœur de Dieu, on peut nous-mêmes l'expérimenter, le Saint-Esprit peut nous la transmettre. On lit dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, versets 1 à 3, Paul disait ceci, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Vous savez, on peut être chrétien. La joie du Seigneur est notre force, mais avec cette joie peut cohabiter une tristesse. Et pour Paul, c'était pas une tristesse passagère, c'était une tristesse continuelle qu'il avait dans son cœur. Pourquoi? Pourquoi Paul souffrait? À cause de l'état spirituel d'Israël. C'était une tristesse missionnaire remplie d'amour. Paul avait de la compassion pour son pays qui, dans sa grande majorité, ne reconnaissait pas, n'accueillait pas le Sauveur que Dieu lui avait envoyé. Je ne sais pas si tu éprouves de la tristesse, si tu es chrétien pour ton pays. Je ne sais pas quel est l'état spirituel de ton pays, mais la tristesse selon Dieu que Dieu nous donne, elle va nous pousser à aussi pleurer et intercéder pour notre pays. Et je voudrais vous donner un autre exemple dans la parole de Dieu qui est dans le livre de Néhémie, chapitre 1, versets 3 et 4. Il est dit ceci, Néhémie c'était un responsable d'Israël, il avait été emmené en déportation à Babylone à cause de ses multiples péchés. Le royaume de Juda, Jérusalem, les habitants avaient été déportés à Babylone et Jérusalem était détruite, le temple avait été détruit. Il y a eu un édit pour autoriser des Juifs à retourner, mais c'était tellement de travail, tellement de choses à reconstruire. Jérusalem était dans un état déplorable. Et Néhémie, qui entend ces nouvelles,
de son pays, dit ceci: lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie, en apprenant l'état dramatique de Jérusalem, il n'a pas dit bah, tant pis, c'est comme ça, j'y peux rien. Non. Puis il passe à autre chose. Non. La nouvelle qu'il a entendue ont brisé son cœur. Il s'est assis, il a pleuré. Et sa tristesse l'a amené à intercéder, à jeûner, à prier pour que Dieu intervienne pour restaurer cette ville et ce royaume qui avait été jugé par Dieu. Je ne sais pas, quand tu entends les nouvelles de ce qui se passe dans ce monde, les guerres, les injustices, les famines, la souffrance, quand tu entends quelqu'un dans ton église, quand tu entends quelqu'un dans ta famille qui est dans une situation misérable, est-ce que ça te laisse ni chaud ni froid? Ou est-ce que, comme Néhémie, quand tu entends ces mauvaises nouvelles, tu entends ces histoires tristes, est-ce que toi aussi tu pleures? Est-ce que toi aussi tu sens le besoin de prier parce que ça touche ton cœur? Vous voyez, la tristesse selon Dieu, c'est une tristesse bonne et utile parce qu'elle produit la prière, le jeûne et ensuite l'action. Parce que Néhémie ne va pas juste prier, mais cette tristesse va l'amener à aller pour aider à reconstruire la ville de Jérusalem. Et je voudrais citer un dernier exemple qu'on trouve au psaume 119, verset 136, où l'auteur du psaume dit ceci, c'est David: « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. » Mes yeux répandent des torrents d'eau. C'est pas juste quelques pleurnichés, quelques petites gouttes d'eau, quelques larmes. C'est mes yeux répandent des torrents d'eau. Pourquoi une telle tristesse? Parce qu'on n'observe point ta loi. Le psalmiste souffrait de ce que de son vivant, Dieu était méprisé, que son nom n'était pas honoré et sanctifié comme il devrait. Est-ce que le fait que Dieu n'est pas honoré dans ton pays, honoré peut-être comme il devrait dans ta famille, est-ce que ça te fait pleurer? Est-ce que ça nous fait répandre des torrents d'eau quand on voit que la loi de Dieu, le nom de Dieu n'est pas aimé, respecté? Voyez-vous, bien-aimés, nous avons vu dans cette vidéo d'aujourd'hui et dans la vidéo de vendredi dernier. Si tu n'as pas écouté la vidéo de vendredi dernier, je t'encourage à le faire. Elle nous parle d'un autre aspect de la tristesse selon Dieu, une tristesse qu'on ne regrettera jamais. Alors moi, par amour pour toi, je sais que tu veux être heureux. Je sais que en soi, ta chair, ta nature n'aime pas la tristesse. Mais s'il y a une tristesse que je te souhaite et pour laquelle je prie, qui est bonne et utile et portera de bons fruits dans ta vie, c'est cette tristesse selon Dieu. Elle t'amènera à te détourner du péché. Quand tu éprouveras de la tristesse pour ton péché, tu voudras y tourner le dos. Et aussi quand tu éprouveras de la tristesse pour ton pays, de la tristesse quand on n'observe pas la loi de Dieu et on méprise son nom. C'est cette tristesse-là qui te poussera à prier, à chercher la face de Dieu et à intercéder. Alors je dis oui, Seigneur, que par ton Esprit Saint, je veux communier à cette tristesse. Vous savez, Dieu, il y a des choses qu'il éprouve comme nous. Dieu n'est pas un Dieu lointain, indifférent. Dieu sait ce que c'est que d'avoir des émotions. Dieu connaît, expérimente dans son cœur de la tristesse. Dieu est triste de voir quand ses enfants pêchent. Dieu est triste quand il voit sa création et ce monde se déchirer et vivre comme il vit dans l'injustice, dans le vol, dans le mensonge, dans l'abus. Et cette tristesse, il cherche des cœurs où il peut la transmettre, partager son cœur. Est-ce que tu connais les joies de Dieu, mais est-ce que tu connais aussi ses tristesses et ses larmes? Jésus a pleuré sur Jérusalem. Dieu aussi pleure sur ce monde avec tant de souffrances qu'il n'a jamais souhaité, qui est le fruit de l'aveuglement de l'être humain. Bien-aimés, pour conclure cette série de 2 messages, je voudrais vous dire, écoutez bien, toutes les tristesses ne viennent pas de l'ennemi, de Satan. Il y a peut-être
de manière simpliste, on pourrait dire la tristesse, c'est pas selon Dieu, jamais selon Dieu. Et si on enseigne ça, c'est faux. On a vu vendredi dernier, aujourd'hui, qu'il existe une tristesse qui est selon Dieu et qui vient de Dieu, qui est bonne et utile. Il y a certaines douleurs, elles sont une participation au cœur même de Dieu. Et le Saint-Esprit, qu'on a fêté Pentecôte il n'y a pas longtemps, nous conduit pas seulement à nous réjouir en Dieu, mais le Saint-Esprit nous amène aussi à pleurer avec Dieu pour tout ce qui brise son cœur. Alors que cette parole vous touche, qu'elle puisse s'implanter dans votre cœur, vous puissiez la prier. Et je prie vraiment dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Chaque vendredi, je publie un nouveau message biblique d'enseignement, de méditation pour fortifier votre foi et vous amener à connaître encore mieux le cœur de Dieu. Soyez bénis, à vendredi.